Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Hong Kong n'a pas très bonne réputation ces temps-ci à cause du SRAS, l'épidémie de pneumonie atypique. Mais l'ancienne colonie britannique reste malgré tout une destination qui attire de plus en plus de gens du monde des affaires. Maintenant partie intégrante de la Chine, Hong Kong est plus que jamais un endroit où des étrangers s'installent dans l'espoir de s'attaquer au grand marché de plus d'1,2 milliard de Chinois. Eh bien, savez-vous que le deuxième groupe d'étrangers en importance à Hong Kong, ce sont les Canadiens? Anne Panasok et Christina Von Latke ont même découvert que parmi ces Canadiens, il y a beaucoup de gens d'origine chinoise qui retournent aux sources pour y faire des affaires ou qui sont tout simplement engagés par des entreprises d'ici désireuses d'augmenter leurs chances de percer en Chine. This first hour starts off with music from Quebec, and this is Raoul Duguay from Montreal, and it's called Raoulon. Plus nombreux que les Britanniques, plus nombreux que les Américains, les Canadiens sont 200 000 à vivre à Hong Kong. Ici, par exemple, tous sont Canadiens. Des Canadiens nés au Canada, d'autres nés en Chine, devenus Canadiens et de retour à Hong Kong. Les Canadiens forment la deuxième communauté d'étrangers en importance ici. 600 entreprises canadiennes sont présentes à Hong Kong. Né dans un quartier pauvre de Montréal, Alan Zeman est parti tenter sa chance à Hong Kong à l'âge de 20 ans. Il a maintenant un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. Tout a commencé ici, dans ce quartier de restaurants et de bars à l'occidental, Lan Kwai Fong. Je suis reconnu comme le père du Lan Kwai Fong et j'ai entrepris ce projet il y a 20 ans. Il y a 90 restaurants. Je suis propriétaire de 3/4 de ce quartier. Tout cela a vraiment décollé avec les visiteurs locaux, puis avec les touristes de Chine populaire. On peut dire que c'est comme un Chinatown, mais à l'envers. Lorsqu'Alan Zeman est arrivé à Hong Kong, c'était une colonie britannique depuis plus d'1 siècle. Avec la rétrocession, les Hongkongais ont cru que ce serait la fin du capitalisme et de la liberté. Des milliers ont fui vers le Canada pour obtenir un passeport, mais surtout pour protéger leurs intérêts économiques. Au lendemain des célébrations de la rétrocession, Hong Kong n'est pas devenu communiste. Depuis 5 ans, le capitalisme demeure intact. C'est une promesse de la Chine pour encore 45 ans. Hong Kong a le statut de région administrative spéciale de la Chine. Mais quelques mois après la rétrocession, une crise économique frappe toute l'Asie. Une fois l'effet domino, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, les gens se sont dit, le prochain c'est qui? C'est la Chine, c'est Hong Kong? Ils ont commencé à vendre ça, Le Québécois Bernard Pouliot travaille dans la haute finance à Hong Kong. Selon lui, l'année 1997 a été catastrophique pour Hong Kong. Pas à cause de la rétrocession, mais à cause de cette crise économique qui a dévasté l'Asie. Il y a eu une contraction au niveau des ventes au détail. Les gens ont épargné. Les gens ont arrêté d'acheter l'immobilier, donc il n'y avait plus d'acheteurs. Les gens qui voulaient vendre puis qui avaient des dettes, ils ne pouvaient plus vendre. La crise perdure depuis 5 ans. Le taux de chômage est passé de presque 0 à 7 %. C'est du jamais vu à Hong Kong. Et il n'y a pas d'assurance chômage. Les gens ont perdu de l'argent. Les prix de l'immobilier ont chuté de 65 %. Ce qui a mis fin à cette spéculation qui a permis à des gens comme Alan Zeman de faire fortune. Se loger en ville coûte encore très cher. Ces acheteurs, par exemple, se sont rués pour acheter un logement, même si les prix sont élevés, 3 fois plus élevés qu'à Montréal. Il faut savoir que Hong Kong a une des plus grandes densités de population au monde. Le gouvernement de Hong Kong crée des habitations publiques pour pallier la crise du logement. Hong Kong a longtemps été synonyme de liberté et de richesse, et la Chine de répression et de pauvreté. Tout change. La Chine est en plein essor, alors que Hong Kong est en récession.
Il y a beaucoup de touristes qui viennent de Chine? Beaucoup, ouais. Et la majorité de l'année. Par exemple, l'année dernière, on a eu 13 millions de touristes dans l'ensemble de la ville de Hong Kong. Et parmi ces 13 millions, il y avait 30% qui viennent de Chine. Mais est-ce qu'on a des touristes en arrière? Oui, les touristes sont voilà, avec des casquettes rouges là. Ils viennent d'où, vous Ils croyez? viennent de Chine. Comment vous faites pour les reconnaître, les Chinois? Comment on les reconnaît? Comme ça, hein? Mais à quoi? Mais par les habits, par le regard, et par aussi, bien sûr, la langue. Les Hongkongais ont compris qu'ils ont intérêt à renouer avec la Chine, à pactiser avec elle. Ainsi, les Chinois de Hong Kong qui parlent le cantonais apprennent le mandarin, la langue officielle de la Chine. L'anglais est peu utilisé, même à Hong Kong. Et maintenant, j'ai 2 passeports. J'ai un passeport plutôt chinois de Hong Kong, qui est seulement pour les habitants de Hong Kong. Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est l'ancien. C'est britannique de Hong Kong. Donc, que je l'emploie plus. Zelodai a pu avoir un nouveau passeport car il est chinois. Mais la loi sur la nationalité exclut ceux qui ne sont pas d'origine ethnique chinoise. La Chine et Hong Kong, c'est 2 cultures, 2 langues différentes. Les cousins chinois sont de plus en plus nombreux à voyager et Hong Kong veut les attirer. C'est vendredi soir. Les bureaux sont fermés. Mais Alan Zeman, lui, additionne les projets. Il a maintenant l'œil sur un centre commercial à Shanghai, un casino à Macao. Et pourtant, il n'a pas besoin de travailler. Il est multimillionnaire. Sa passion, c'est de faire partie du cercle intime des décideurs chinois qui voient grand pour la région. En face de Hong Kong, on bâtit sur la mer pour accueillir Mickey Mouse, dans un nouveau Disneyland tout en chinois. Nous ne pouvons pas approcher. Le gouvernement de Hong Kong est encore propriétaire du site et en interdit l'accès, même aux employés de Walt Disney. Dans le temps des communistes, ils connaissaient déjà Donald Duck. Je savais donc qu'avec Disney World, nous allions attirer de nouveaux touristes à Hong Kong. Les échafaudages sont en bambou, comme partout à Hong Kong. Mais la facture est en dollars américains. 3 milliards pour Hong Kong seulement. Pour travailler en Chine, les étrangers doivent accepter la co-entreprise avec la Chine. Aujourd'hui, le Canada signe un accord commercial de ce type. There are 200,000 Canadians living here in Hong Kong, and I'm expecting more. In fact, after I've seen those numbers, I don't know why we don't do more business with each other. La plupart sont des expatriés de la rétrocession qui sont de retour à Hong Kong avec 2 identités, canadienne et chinoise. C'est un atout qu'ils utilisent pour brasser des affaires. Edmond Chong va commercialiser son logiciel qui utilise les caractères chinois pour naviguer sur Internet. Comme Canadien, il a obtenu un prêt du gouvernement canadien. Comme Chinois, il peut circuler plus facilement en Chine. By the natural of our product, China would be one of the biggest market for us. Yes. China must Yes. more than Hong Kong. Why? Well, just by the sheer size. Is it a Canadian company? Yes, it's purely Canadian. And you're Canadian? Yes, I'm Canadian. I actually grew up in Hong Kong. I'm from Canada, but I grew up in Hong Kong and went back to Canada. Le Canadien non résident ne paie pas d'impôt sur les revenus gagnés outre-mer, contrairement au citoyen américain qui, lui, doit payer sa quote-part. À Hong Kong, l'impôt personnel maximal n'est que de 15 %. Et il n'y a pas d'impôt sur les gains en capital. Le phénomène d'immigration qu'on connaît en Amérique du Nord de la part de la Chine, c'est pas une immigration de gens qui veulent vraiment s'enraciner au Canada ou au Québec, mais c'est des gens qui veulent vraiment établir des liens, avoir une base pour mieux faire des affaires en Chine. Moi, j'ai fait de l'immigration pendant 13 ans, 14 ans à Hong Kong. Et à ma connaissance, une grande partie de mes clients sont revenus, ont même peut-être même jamais quitté. Il faut être réaliste, là, ils ont placé leur famille au Canada. Bonjour, M. Powell. Saint-Louis? Oui. Madame? Bonjour. Pierre Saint-Louis accompagne aujourd'hui des clients de Hangzhou, une ville chinoise. Ceux qui veulent immigrer au Canada ces jours-ci ne sont pas de Hong Kong,
mais de la Chine continentale, comme Ma Ying et son époux. Elle possède une manufacture de vêtements en Chine et veut venir au Québec à titre d'immigrante investisseur. But you want to live in Quebec or do you want to go on both countries? Probably both, because it's modern business. En fait, Ma Ying veut créer une entreprise canadienne et retourner en Chine pour profiter des déductions fiscales accordées aux investisseurs étrangers. Tout cela est parfaitement légal, typique même depuis la rétrocession. Pierre Saint-Louis conserve son accent québécois, mais accorde son pas au rythme de Hong Kong. C'est du béton, c'est du bruit, c'est une ville stressante. Pierre Saint-Louis a décidé de quitter Hong Kong. Il s'établit en Chine populaire, à Shanghai, là où se trouvent désormais ses clients, ceux qui veulent émigrer au Canada. D'autres Canadiens utilisent Hong Kong comme tremplin pour conquérir l'Eldorado chinois. Après la pause, Bombardier n'a pas l'intention de rater le train pour la Chine. John Shea est Canadien. Il habite Hong Kong, mais revient à Montréal plusieurs fois par année. Une ville qu'il connaît bien pour y avoir vécu et étudié. C'est l'homme de Bombardier en Chine. Canada it's well perceived in China. Si une compagnie peut réussir là-bas, ils vont réussir partout. Mais si par contre on ne peut pas réussir là-bas, ça veut dire que dans 10 ans, on va perdre partout. À la conquête de la Chine, Bombardier, comme d'autres entreprises québécoises, engage des Canadiens d'origine chinoise. The growth rate is about 20 to 30% per year, so it's incredible kind of a thing. Yeah, big locally, but not world class. John Shea a travaillé pendant 19 ans pour le gouvernement canadien, au Conseil du Trésor et aux Affaires extérieures, où il a représenté le Canada à Beijing. Bombardier l'a engagé il y a 1 an et demi et posté à Hong Kong, un tremplin vers la Chine. Je dois couvrir beaucoup de territoires. Beijing, Shanghai, Hong Kong, surtout en Chine continentale. Sa secrétaire aussi est canadienne, née à Hong Kong. Avec le téléphone cellulaire, John Shea déjoue les distances et les fuseaux horaires. À Montréal, d'où l'appelle le patron de Bombardier, c'est le matin, mais presque minuit ici. Bombardier est le plus important investisseur ferroviaire en Chine. L'entreprise a des bureaux permanents à Beijing et à Hong Kong. Ce train a été construit par Bombardier. Cela démontre bien l'intégration de Hong Kong au sud de la Chine populaire. Ce train appartient à Guangzhou et cet autre train à Hong Kong. Ce train de Bombardier qui dessert Canton, Guangzhou en Chine, roule à 160 km à l'heure. En caractère chinois, cela signifie nouvelle vitesse. Même si les pièces et l'électronique viennent de Bombardier, le tout est assemblé dans les usines chinoises. C'est le gouvernement chinois qui l'exige. Nous n'avons pas le choix. Sinon, nous ne vendrions rien. Aujourd'hui, nous devançons nos compétiteurs. On peut dire qu'il y a beaucoup de bureaucratie, mais il faut apprendre à composer avec ça. La croissance de la Chine est spectaculaire. Hong Kong, qui est déjà développé, compte 7 millions d'habitants. La Chine, elle, avec 1,3 milliard, est en croissance de 8%. C'est phénoménal. Le potentiel d'affaires est immense en Chine populaire. 70 villes chinoises ont plus d'1 million d'habitants qui ont besoin de transports publics. Shanghai a 16 millions d'habitants. Beijing, 13 millions. Et de plus, tout est moins cher en Chine. Les entreprises manufacturières ont quitté Hong Kong pour déménager en Chine populaire. C'est le cas de Bombardier, comme nous allons le voir.
Chaque véhicule doit avoir une deuxième plaque d'immatriculation pour la Chine. La frontière entre Hong Kong et la Chine est l'une des plus achalandées au monde. À chaque jour, 300 000 personnes font l'aller-retour. Mais n'entre pas qui veut. Nous voici en Chine populaire. En sol communiste, Shenzhen est un véritable laboratoire capitaliste. Il y a 20 ans, il n'y avait rien ici. Le grand projet de Bombardier ici, c'est le métro. Partenariat oblige, les voitures de ce métro sont assemblées dans le nord de la Chine. Un contrat de 140 millions de dollars pour Bombardier. Bonjour, Joe. Ça va bien? L'usine de hors-bord de Bombardier, qui était autrefois à Hong Kong, est maintenant en banlieue de Shenzhen. Tout coûte moins cher ici. Le loyer, les salaires aussi. 10 fois moins. 150 jeunes ouvriers travaillent ici. La plupart sont logés et nourris, car la majorité vient de loin. Ils sont payés moins d'1 dollar de l'heure. C'est la norme dans les usines de Shenzhen, une enclave capitaliste en territoire chinois. La Chine, c'est presque le quart des habitants de la planète, prêts à consommer. Prenons l'exemple des téléphones. Nous sommes les premiers de Hong Kong à avoir l'autorisation de vendre en Chine. Il s'agit du plus important marché de téléphones cellulaires au monde, encore plus qu'aux États-Unis. Jamais auparavant, les habitants d'un pays se sont aussi rapidement abonnés. Un nouvel utilisateur s'ajoute chaque seconde. Ce Canadien du Manitoba a eu du flair. Quand j'étais au Canada, je voulais travailler pour Bell Canada. Et depuis que nous sommes ici, nous pourrions acheter Bell Canada. Hong Kong a encore beaucoup à apprendre à la Chine. À Hong Kong, le marché est saturé. L'entreprise Sunday multiplie les gadgets, comme ses téléphones caméras, pour maintenir ses ventes à Hong Kong. Ma foi, avec la Chine, ça doit être le plus gros bonanza économique qu'il va y avoir dans les 10, 15, 20 prochaines années. Alors, à cause de la Chine, on est ici. On est tous ici à cause de la Chine. Il faut que je m'assure que j'ai une sacrée bonne équipe chinoise qui a des contacts en Chine. Tout le jeu qui se passe à Hong Kong, c'est en chinois. De plus en plus. Alors qu'à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. C'était beaucoup plus ouvert. Parce qu'à cause de la présence des Britanniques qui étaient ici. Donc ça, il y a une différence, puis je le sens. Je le sens au niveau de l'utilisation du langage, je le sens au niveau de la fierté des gens. Tout s'aligne sur la Chine. Et les étrangers, autant à l'époque, ils étaient presque pari passu, de part égale avec les autres. De plus en plus, ils deviennent citoyens de seconde catégorie, à mon avis. Pierre Tremblay sent bien, lui aussi, que les étrangers ne sont pas aussi bienvenus qu'avant. J'adore les Chinois d'Hong Kong comme n'importe qui, mais il y a un côté de la culture ici que j'aime pas. Ils le voient pas, eux. Ils le font sans être méchants, mais elle est raciste. Chaque race a leur titre raciste. Et moi, j'aime pas ça. Et puis quand moi, j'ai trouvé une raison de leur répondre, c'est Fan Gongyan. Barbare hongkongais. Sa femme, Jemina, est philippine, la minorité la plus ostracisée à Hong Kong. La Chine maintenant est en train de croître, Hong Kong est en train de mourir. La différence dans l'atmosphère, ça se sent, c'est palpable. Ici on s'accroche à ce qu'on a. On va pas perdre ce qu'on a déjà. Il n'y a rien qui croit ici. On perd de jour à l'autre. On traverse la frontière, on va à Chine Pop, et puis là, wow! Welcome to this week's edition of Planet World with myself, Pierre Tremblay. This first hour of 2 hours with music from all over the planet in every single... Pierre Tremblay est journaliste à la radio et télévision de Hong Kong. Tous les journalistes chinois qui travaillent ici vont aussi travailler en Chine Pop. Et puis, pour ne pas être barrés, pour ne pas être censurés, ils vont faire attention à ce qu'ils disent ici. Les chanteurs, les acteurs, tout le monde qui veulent travailler, hein, ils ne vont jamais critiquer le gouvernement chinois.
s'il veut continuer à travailler en Chine. On lui interdit de tourner un reportage sur de jeunes musiciens impliqués dans la révolte de la place Tiananmen. Le jour où ils vont me laisser les filmer, le dire au public, je retourne à Pékin. Le chapitre jamais dit. Si la liberté de presse est fragile, le système capitaliste, lui, est solide à Hong Kong. Pour ceux qui sont en affaires, l'avenir est radieux, à condition de percer le marché gigantesque de la Chine. Et là, les Canadiens d'origine chinoise possèdent des avantages, dont les 2 passeports. Bernard Pouliot conseille même aux jeunes de chez nous d'apprendre le mandarin, langue d'affaires de l'avenir. La Chine, ça va être tellement une histoire incroyable qu'il va falloir à ce moment-là avoir le plus de gens disponibles qui soient prêts à attaquer le marché chinois. Le soleil se lève toujours à l'est, même s'il se couche sur Hong Kong.